En plein cœur de l'été, le moment est venu de reprendre un peu le parcours des vidéos. C'était les vacances, donc j'ai posté beaucoup moins sur YouTube, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'en fait je n'ai même pas posté du tout. Mais là c'est reparti avec aujourd'hui donc au menu deux albums carrément qui font suite l'un avec l'autre. En fait il s'agit de Fantastic Four parce que actualité oblige, les quatre fantastiques au cinéma, vous êtes peut-être allé voir le film. Et je vais vous parler d'une collection qui s'appelle la collection Pocket. Alors en fait, Marvel est édité en France chez Panini Comics. Panini Comics propose aussi depuis quelques temps des albums qui coûtent très peu, puisque ces Pocket en fait sont vendus à 9,99 pour le tome 1 et 10,99 pour le tome 2, mais qui est beaucoup plus épais. Et il s'agit du cycle de Mark Waid, qui est un des artistes les plus connus du monde des comics aujourd'hui. C'est ce qu'on pourrait appeler un monument, un vieux de la vieille. Il a écrit à peu près tout et n'importe quoi chez les super-héros, et en général avec beaucoup de qualité, et c'est quelqu'un qui connaît son métier parfaitement, et quand généralement vous le trouvez à la tête d'une série, vous êtes plutôt bien surpris parce qu'il sait comment on fait, il sait comment écrire une série, il sait comment proposer des choses intéressantes à son lectorat. Et ce cycle avec Fantastic Four avait eu un gros succès chez pas mal de monde à l'époque où c'était sorti. Alors en France, on l'avait trouvé en première publication dans une revue qui s'appelait, sauf à moins que je dise de bêtises, mais je ne pense pas, c'était dans Marvel Legends. Ça faisait partie de ces mensuels que proposait Panini à l'époque où il y avait encore du kiosque. Et donc on avait les Fantastiques de Mark Waid, dessiné par Mike Wieringo, qui depuis malheureusement est décédé, et c'est un artiste qui a un style un peu particulier. De là à dire qu'on peut le comparer à Ramos, c'est peut-être exagéré, mais il appartient à cette école des dessinateurs qui ont fait un peu exploser les canons du genre aux États-Unis. Au diable, une certaine idée du réalisme et du dessin à l'américaine, et là on est dans une énergie qui emprunte quasiment autant au manga, à la BD européenne qu'à la BD classique américaine. Et Mark Waid et Wieringo avaient raconté au départ, pendant quelques épisodes, des choses un peu, pas forcément superficielles, mais en tout cas on se replongeait un peu dans le quotidien des quatre fantastiques, pourquoi ils fonctionnaient comme une famille, à la fois des petits épisodes qui avaient l'air inoffensifs et puis en même temps assez drôles. Et petit à petit, ça a commencé à sombrer dans des choses un peu plus sérieuses, notamment lorsque le jeune Franklin va être enlevé par le docteur Fatalis, et il va même être projeté en enfer au sens littéral du terme. Ça va être un traumatisme impressionnant, et Fatalis va se dresser une fois de plus contre les fantastiques pour s'en débarrasser, mais en ayant recours non pas à la science, qui est habituellement son domaine de prédilection, mais à la magie, qui était celui dans lequel avait brillé sa propre mère. Et l'utilisation de la magie va permettre à Fatalis de pousser les fantastiques à bout, à tel point qu'il va quasiment réussir à les défaire une bonne fois pour toutes. En tout cas, il va, avant de succomber, laisser un souvenir inoubliable à Reed Richards, puisqu'il va le défigurer, ce qui fait écho à son propre drame, puisque Fatalis cache un visage à son tour défiguré derrière un masque de fer, comme vous le savez. Et puis, même lorsqu'ils vont réussir à sauver le jeune Franklin, lorsque Franklin va revenir parmi nous des enfers, eh bien le gamin va être tellement traumatisé, va être tellement marqué à vie, qu'au départ il va être silencieux, il va être prostré, et ça va provoquer une réaction, on va le trouver dans le tome 2, ça va trouver une réaction très forte chez Reed Richards et sa famille, avec le scientifique qui va carrément décider d'aller en Latverie, momentanément débarrassé de Fatalis, donc qu'ils ont vaincu, que tout le monde pense mort, sauf lui, il est convaincu, et il a raison finalement, qu'en réalité le type refera surface tôt ou tard, et du coup en attendant il décide d'aller démanteler toutes les armes dont il dispose en Latverie, et il décide à un moment donné même carrément de rester sur place, et de devenir une espèce de nouveau régent de la Latverie en l'absence de Fatalis, ce qui va évidemment provoquer des tensions internationales, ce qui va provoquer une réaction militaire, et c'est un tome 2 assez surprenant, hein, parce qu'on retrouve des fantastiques qui se comportent d'une manière différente du quatuor familial habituel. Donc moi je vous propose vraiment de vous pencher sur sur ces deux sorties, parce que le run de Wade était vraiment très intéressant, il va même à un moment donné bifurquer vers quelque chose qui est en lien avec la méta-bande dessinée, puisque le quatuor va rencontrer un certain artiste dont je tairai le nom, mais
Je pense que vous pouvez deviner de qui il s'agit si vous avez déjà lu les épisodes et vous connaissez les créateurs des Fantastiques. Et vous allez voir que cette rencontre méta-bande dessinée va être une manière très intelligente de pallier les différentes modifications, notamment physiques et esthétiques, que vont subir les membres des Fantastiques. Donc tout ça est très intéressant, je le répète, hein, c'est vraiment un run intelligent, c'est vraiment quelque chose en plus qui est accessible, y compris à des gens qui n'ont pas lu grand-chose des Fantastiques, qui n'ont pas envie de se taper 60 ans d'histoire, même plus maintenant, et qui, du coup, ont juste envie de lire un run qui dure pendant un certain nombre de numéros, mais pas non plus pendant 10 ans, et d'en profiter. Et bien franchement, le run de Waid, la prestation de Waid, si vous préférez, si vous ne savez pas ce que veut dire un run dans le langage de la bande dessinée, eh bien je vous la recommande vraiment, parce que c'est du sérieux, c'est du solide, et puis là, dans ce format pocket, 9,90 et 10,90, c'est quand même excellent au niveau qualité-prix. Alors bien sûr, si vous êtes presque myope et vous avez besoin de dessins grand format, évitez. Bien sûr, cette collection pocket, elle a un désavantage, c'est que lorsque des albums de ce type, encore disponibles au format hardcover relié à 20 ou 30 euros, eh bien, clairement, les gens se précipitent vers ce format-là, et du coup, les libraires qui ont besoin de faire des marges sur les albums qui coûtent plus cher en subissent le contre-coup, et Dieu sait si actuellement la librairie est encore en difficulté. Donc tout n'est pas parfait, il y a des points positifs, il y a des points négatifs, mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est grâce à ce format qu'on retrouve un peu la possibilité de lire des choses intéressantes quand on n'a pas beaucoup d'argent. À l'époque, il y avait du kiosque qui permettait de lire, aujourd'hui il n'y en a plus, mais il y a des pockets, et donc voilà, c'est le pour, le contre, on ne peut jamais faire des choses ultra consensuelles, parfaites à 100%, mais c'est une idée qui permettra à beaucoup de se procurer ce run de Wade et Viringo, qui, je le répète, est, à mon sens, quelque chose qui, normalement, doit finir dans votre bibliothèque, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, c'était juste donc un petit rappel, c'est disponible en ce moment, et puis c'est avec ça qu'on redémarre. Prochaine vidéo mercredi, puis vendredi, puis j'espère 3 par semaine jusqu'à la fin d'année. C'est pas beau, tout ça?